Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de juin 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui arriveront à vous pour ce mois de juin. Donc pour ce faire, je vous présente le tarot que j'ai utilisé et donc c'est le tarot Arcanum qui est juste là comme ceci. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de ce tirage pour également voir la carte que je prendrai juste après. Une carte de l'oracle message d'éveil que vous avez également dans la barre d'information si hop, il vous intéresse. Donc voilà, ce sera un message plus spirituel, plus intérieur. Donc pour ce mois de juin. Et puis n'hésitez pas à consulter également votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça donne des compléments d'informations et ça rend ce tirage beaucoup plus juste. Voilà, c'est parti, on y va les taureaux. Les taureaux, ici vous avez l'énergie générale du mois de juin, l'aspect positif qui arrive à vous, les aspects de peur, de blocage. Ici, on a l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Ok. Allez, c'est parti, on détaille tout ça. Donc pour vous, les taureaux. Vous avez la reine de coupe en énergie générale. Quand on a la reine de coupe, c'est qu'elle vient adoucir votre moi. Elle vient adoucir peut-être votre intériorité, mais peut-être aussi vos projets, vos relations. C'est vraiment une énergie d'empathie, de soutien, d'amour. C'est une reine qui va venir comprendre les mystères de l'âme, qui sait peut-être résoudre des problématiques avec sa grande intuition, sa compassion, sa communication aussi extrêmement douce et bienveillante. Et ça, c'est l'énergie qui va vous transpercer durant ce mois de juin. Donc, c'est l'idée de comprendre les mystères de l'âme. Votre âme, mais aussi celle des autres. Donc, vous allez être à l'écoute de votre monde intérieur, de vos intuitions, de vos besoins, mais aussi ceux des autres. Encore une fois, vous allez être de très très bons conseils. Il y aura quand on a la reine de coupe, c'est qu'on va passer un mois où on aura un espèce de magnétisme assez spécial. On va être un vrai refuge de soutien pour les personnes qui ont besoin. C'est comme si vous alliez être un aimant pour toutes ces personnes qui ont besoin de se confier, qui ont besoin d'être écoutées, qui ont besoin de recevoir. Et donc vous allez envoyer cette bienveillance autant pour vous-même que pour les autres. Donc ça, c'est très très beau. L'aspect positif qui arrive dans tout ça, c'est la 7 de coupe. C'est qu'il y a une situation qui va se débloquer sur le plan émotionnel dans votre vie grâce à une décision que vous allez prendre. Moi, j'ai l'impression, quand on a la 7 de coupe ici, ça signifie dans le sens positif, ça signifie qu'on a fait un peu le tri dans sa vie, déjà auparavant, peut-être depuis quelques semaines. Vous avez peut-être fait le tri entre vos illusions, vos rêves et la réalité. C'est-à-dire que parfois, dans la vie, on se positionne il y a des situations où on va être un peu dans le déni. C'est plus facile pour nous, c'est plus facile peut-être pour ne pas avoir mal, peut-être pour que la vie, pour qu'on voit la vie beaucoup plus simplement. Et aujourd'hui, vous avez fait le tri. Vous avez questionné vos valeurs profondes. Vous avez questionné votre intériorité. Vous avez su plonger dans votre monde intérieur pour faire un choix et vous engager dans une voie bien précise, ou en tout cas, c'est aussi la reine de coupe ici qui va vous y aider, entre guillemets, à terminer ce chemin-là, pour être encore plus honnête avec vous-même et pour vous aider à réaliser certains rêves que vous rêvez depuis extrêmement longtemps, mais qui, cette fois, pourraient bien être très concrets, sans illusion, sans déni, et vraiment là.
Donc on semble quand même parler d'une décision que vous allez prendre. Les aspects de peur et de blocage, c'est la lune. Ce que vous devez peut-être travailler sur ce mois de juin, c'est justement peut-être des doutes, peut-être des incertitudes, peut-être certaines pensées négatives par rapport à votre chemin, par rapport à votre avancée, par rapport à votre évolution. La lune, elle agit comme un miroir, elle fait ressortir les peurs les plus profondes, les blessures refoulées, les souvenirs douloureux, dans le but de les affronter et de les transmuter. Peut-être que vous êtes sur ce chemin-là et que ce chemin-là vous semble long, vous semble difficile et on a un peu de doute quant à l'avenir, quand est-ce que ça va se terminer. Et donc les émotions négatives peuvent prendre un peu le dessus sur le mois de juin, donc attention à ça. Il peut y avoir voilà, une baisse de morale et peut-être une difficulté supplémentaire à faire confiance à l'univers parce qu'il y a ces peurs, il y a ces blessures qui remontent et qui demandent à être affrontées. Malgré tout, j'ai l'impression que cette reine de coupe va vous faire beaucoup de bien. Cette reine de coupe, elle va venir vraiment adoucir tout. Elle va venir adoucir ce que provoque la lune ici. L'événement important, on passe dans une toute autre énergie. C'est le roi d'épée. Le roi d'épée qui est tranchant, qui est plutôt froid, mais qui est extrêmement juste. L'événement important, et là ça me le confirme, mais là c'est beaucoup plus ancré, c'est que vous prenez une décision difficile dans votre vie. Là, on a vu que c'était positif, cette décision que vous allez prendre. C'est-à-dire que la décision difficile ici, vous avez déjà la réponse que ça va être très positif pour votre vie et surtout sur le plan émotionnel, relationnel. Cette décision difficile ici, ce roi d'épée vous dit que cette décision sera juste. Quoi qu'il arrive, elle sera juste, elle sera objective. Vous allez chercher à comprendre une situation au mieux. Et il est même possible que vous ayez besoin de convaincre certaines personnes autour de vous, mais vous allez rester extrêmement confiant, sûr de vous. Vous allez peut-être exiger une certaine vérité auprès de quelqu'un, auprès d'une situation, peut-être aussi à l'intérieur de vous-même. Ça peut être dans vos propres pensées. J'exige la vérité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je ne veux plus être dans l'illusion, je ne veux plus être dans le déni, je veux la vérité. Et donc cette décision difficile va arriver suite à une excellente analyse de votre part et vous allez trancher d'une manière assez franche, directe et définitive. Peu importe le domaine, parce que nous sommes dans une guidance générale et puis je le rappelle très souvent, je ne fais pas de voyance. Ça reste un détail au niveau des cartes, au niveau du tarot. Je ne sais pas quelle décision vous allez prendre, je ne sais pas dans quel domaine, mais c'est quelque chose qui va, je pense, changer le cours de votre vie. Au niveau sentimental, on a la 5 de bâton qui est juste ici. Pour les liens d'amour, pour les couples, la 5 de bâton m'explique que vous traversez peut-être une période un peu compliquée, une période assez difficile dans la relation, dans le lien ou en tout cas dans les projets que vous pourriez avoir envie de faire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des conflits, des tensions, peut-être des malentendus, peut-être des incompréhensions. Et en ce moment, du coup, ça donne que vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde. Peut-être que vous ne vous accordez pas assez de temps l'un à l'autre. Peut-être que vous vous faites beaucoup de reproches. Mais ne vous inquiétez pas, c'est une énergie complètement temporaire. Alors bien évidemment, si elle est là, c'est que vous allez sûrement vivre certaines accroches entre vous. Mais c'est une énergie temporaire, même si ça peut rendre le quotidien un petit peu pesant. Mais voilà, c'est une énergie qui mérite d'être là sur ce mois de juin.
Pour les célibataires, bah, c'est pareil, c'est une période un petit peu difficile où vous vivez peut-être des conflits et des tensions. Il peut y avoir soit des rivalités parce que vous êtes attiré par quelqu'un qui n'est pas libre et vous avez l'impression de vous battre peut-être face à de la concurrence, soit c'est un conflit plutôt intérieur. Peut-être dû à une solitude assez pesante. Et donc là, dans ce cas-là, effectivement, ça doit être assez compliqué à vivre. Et bah, il y a cette envie de créer des changements dans votre vie, mais pour l'instant, vous avez un peu une difficulté à sortir de votre zone de confort. Et ça vous met dans une position assez inconfortable. Et ça peut être un espèce de combat ici, mais contre vous-même. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure pour les couples, ne vous inquiétez pas, c'est une énergie temporaire, mais voilà, c'est une énergie qui va, je pense, pointer le bout de son nez durant votre mois de juin. Le jugement ici, il nous parle de la sphère professionnelle et ici, il y a vraiment un tournant qui se passe dans votre vie. Au niveau professionnel, il y a un bouleversement extrêmement positif qui arrive. Vous allez vivre un véritable éveil de conscience. Vous allez vous sentir appelé peut-être à d'autres fonctions ou peut-être à un autre avenir que celui qui était tracé, peut-être à d'autres projets, je ne sais pas. En tout cas, il y a des très belles opportunités d'évolution qui arrivent à vous. Peut-être un nouveau départ, un changement de poste, une reconversion. Peut-être une création d'entreprise aussi pour certains. En tout cas, il y a un grand succès. Il peut y avoir aussi un grand succès pour tous ceux qui font des études, des apprentissages, des examens, des formations. Vous avez compris, c'est une très très belle énergie. Le jugement vient vous rappeler toutes les qualités que vous avez pour atteindre vos objectifs. Donc tout ce que vous allez vivre ici va être très positif. Pour certains, vous pouvez même véritablement trouver votre mission de vie sur ce mois de juin au niveau professionnel. Et on arrive à la 9 d'épée, je pense qu'il nous parle surtout de la lune ici dont on a parlé, c'est le conseil qui vous est donné. La 9 d'épée vous demande, si vous y arriviez, de modifier votre perspective et votre état d'esprit, d'essayer de prendre conscience que vos doutes, que vos peurs, que vos angoisses sont créées par votre mental, par votre imagination, de tenter aussi, si vous y arrivez, à créer un dialogue intérieur avec vous-même, de ne pas être trop dur avec vous-même, d'être plus doux, d'être plus compréhensif, d'être plus aimant aussi, et de soulager vos inquiétudes, de retrouver l'espoir dans des pensées beaucoup plus positives. Alors bien évidemment, c'est facile à dire, mais c'est une carte qui va au-delà de vous dire que vos pensées sont créatrices. Et donc, s'il y a ces peurs, s'il y a ces doutes, c'est forcément dans vos pensées. Et donc, si vous y arrivez tout seul ou en demandant de l'aide à calmer ces pensées-là, ça devrait vraiment très bien se passer. Voilà les taureaux. On va prendre du coup la carte oracle. C'est une guidance très puissante, hein, j'ai l'impression, pour ce mois de juin. Allez, les taureaux, au mois de juin 2023, les taureaux. Ah, il y a celle-là qui m'en va tomber. Ok. Vous avez « Je suis enfant ». Je me libère de mon intellect trop laborieux et je retourne habiter en la simplicité de mon cœur. Je suis véritable avec moi-même et je reste dans ma simplicité. Dans une grande humilité, je reste au naturel et je m'affiche dans ma vraie nature. Je vis le présent en m'émerveillant devant chaque petit trésor enchanteur de la vie. Peut-être que c'est ça la décision que vous allez prendre, c'est être vous-même, être véritablement vous-même et d'être dans la simplicité, d'être une partie de l'enfant que vous étiez. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. Vous me direz ce que vous en pensez, ou ça peut être une autre partie du tirage. Je vous mets le texte juste ici si vous voulez le relire. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on parle de votre intériorité et de l'authenticité que vous pouvez amener dans votre vie. Voilà pour vous les taureaux.
J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté des clés de compréhension. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et un très joli mois de juin.